Assurer une bonne vie aux gens est le plus grand des droits de l'homme. Comme les pays ont des histoires, des traditions et des conditions différentes, nous devons et pouvons seulement explorer une voie de développement des droits de l'homme adaptée à nos conditions nationales en réponse aux besoins de notre peuple. Nous devons faire avancer la cause des droits de l'homme au niveau international par le dialogue et la coopération, et nous opposer à la politisation et à la politique du deux poids, deux mesures, en particulier à l'utilisation des droits de l'homme et de la démocratie comme outil politique pour s'immiscer dans les affaires d'autres pays. Le village des Jeux asiatiques de Hangzhou accueille environ 10 000 athlètes et officiels d'équipe, 4 000 officiels techniques et 5 000 journalistes. Les services sont gérés par le village nuage des Jeux asiatiques, un système de gestion en ligne qui comprend une plateforme de commande intelligente et une communauté de vie en nuage. La plateforme de commandement intelligente fournit au personnel de gestion des données en temps réel sur le village, améliorant ainsi l'efficacité et la programmation intelligente des personnes, des véhicules, des services et des autres ressources. La communauté de vie en nuage permet aux gens d'utiliser leur téléphone pour organiser des repas, des hébergements et des services spécifiques. Et des technologies de pointe telles que l'impression 3D rendent la vie dans le village plus amusante. Cet appareil peut générer plus de 190 photos par seconde qui sont transformées en données tridimensionnelles pour que les athlètes puissent imprimer une miniature personnalisée d'eux-mêmes. Nous proposons également des chocolats imprimés en 3D. Les athlètes peuvent choisir leur sport préféré à imprimer. Les chocolats ont également la forme des sites culturels de Hangzhou, comme le lac de l'Ouest, pour que les athlètes puissent s'imprégner de la culture locale. La technologie intelligente promet également un village des jeux plus vert. Les panneaux photovoltaïques installés sur le toit de la salle à manger des athlètes par an, réduisant ainsi les émissions de dioxyde de carbone de 107 tonnes. Développé dans le cadre d'un plan de rénovation de construction réversible, le bâtiment a été converti à partir d'une école élémentaire. Après la fin des Jeux, il pourra redevenir une école en retirant simplement les installations auxiliaires. En ce qui concerne les déplacements, les bus intelligents AR à conduite automatique assureront des services de navette et offriront aux passagers une expérience AR. L'écran du bus affiche l'image en temps réel de l'extérieur du véhicule, ainsi que des scènes virtuelles telles que la mascotte des Jeux et le paysage de Hangzhou. Le village propose également une série d'applications intelligentes couvrant la consultation et la traduction en ligne, ainsi que les instructions de fitness basées sur le métavers. Huawei présente ces derniers produits dans un stade plein à craquer au milieu d'attente pour son activité smartphone malmenée qui devrait faire son grand retour. La société a commencé à vendre sa série phare Mate 60 le mois dernier avec des articles parlant d'une vitesse 5G grâce à une puce chinoise. Huawei a déclaré qu'elle faisait des heures supplémentaires et qu'elle produisait en urgence le plus grand nombre possible d'appareils, sans donner plus de détails. Elle se concentre plutôt sur une nouvelle tablette ultra fine et sur le système d'exploitation Harmony. Notre Harmony OS 4.0 lancé il y a un mois a été téléchargé par plus de 60 millions d'utilisateurs sur smartphones et tablettes. Il y a un déferlement de fierté nationale avec le public scandant loin devant durant toute la présentation en référence aux technologies de pointe de Huawei. Et la star de cinéma hongkongaise Andy Lau a soutenu la philosophie d'Ultimate Design, une marque haut de gamme qui comprend un smartphone Mate 60 RS et une montre. Peu importe où est votre point de départ et le nombre de détours que vous devez faire, tant que vous persévérez, vous pouvez devenir extraordinaire. Huawei est au centre de la rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis. Certains observateurs considèrent le lancement du produit comme un symbole de la défiance de la Chine à l'égard des restrictions américaines. La série de smartphones Mate 60 a été applaudie par les fans chinois comme un signe que Huawei a surmonté les sanctions américaines, 4 ans après que l'entreprise a découpé des outils essentiels de fabrication de puces. Des questions quant à savoir si les percées de Huawei ne vont pas déclencher une escalade des contrôles à l'exportation.
Mais certains experts estiment que les efforts visant à contraindre le développement de la Chine sur les puces nuisent également aux entreprises américaines. Ces dernières années, de nombreuses petites entreprises américaines qui faisaient partie de la chaîne d'approvisionnement de Huawei ont également souffert. La Chine est le plus grand marché au monde de semi-conducteurs et représente la moitié des exportations et des ventes de nombreuses entreprises. Les entreprises chinoises comme Huawei ont été forcées de devenir autosuffisantes et, une fois qu'elles y parviendront, les entreprises américaines pourraient perdre encore plus de parts de marché. Le géant chinois des télécoms modifie son orientation stratégique pour mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. La présidente tournante Mo Wanzhou affirme que l'entreprise s'engage à construire une épine dorsale informatique pour la Chine. La Chine et les États-Unis partagent la responsabilité de collaborer sur l'IA et l'Internet des objets. Les deux superpuissances doivent se donner la main sur l'élaboration des politiques pour aider à naviguer dans un nouvel ordre socio-économique. Le Bureau d'information du Conseil des affaires d'État de Chine a publié un livre blanc intitulé « La construction commune d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, les initiatives et les actions de la Chine ». Selon Wang Yi, membre du bureau politique du comité central du PCC et ministre chinois des Affaires étrangères, ce livre blanc est un document important qui élabore systématiquement le concept et les efforts pratiques pour construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. J'espère que la publication de ce livre blanc aidera les personnes de tous horizons et la communauté internationale à mieux comprendre la signification profonde d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Il vise également à donner un aperçu plus clair des grands objectifs de la diplomatie distinctive de la Chine en tant que grand pays. Le livre blanc indique que l'initiative La ceinture et la route constitue un exemple éclatant de la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité et un bien public mondial, ainsi qu'une plateforme de coopération offerte par la Chine au monde entier. Il mentionne également que l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale proposée par la Chine sont devenues des pierres angulaires cruciales pour la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Le livre blanc propose également des solutions qui se sont traduites par des actions concrètes dans des domaines tels que la santé, le changement climatique et la cybersécurité. Les pratiques réussies de la dernière décennie prouvent une fois de plus que la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité est un choix inévitable pour saisir les tendances historiques et promouvoir le développement de l'humanité. Au fur et à mesure que l'histoire du monde progresse dans le XXIe siècle, l'humanité s'affranchit de plus en plus des frontières géographiques, ethniques et culturelles pour vivre dans le même village planétaire. Cela conduit à la formation d'une communauté d'intérêts partagés, d'une communauté de responsabilités partagées et d'une communauté de destin partagé où les intérêts sont entrelacés et où la sécurité et le destin sont interconnectés. Le livre blanc indique également que la Chine a proposé la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, appelant à un large consensus entre les pays à des actions concertées pour faire face aux problèmes mondiaux. Le livre blanc invite les pays à collaborer dans la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Selon les autorités chinoises, cela permettra au monde de relever ensemble les défis de l'avenir. Hangzhou met en place une série de mesures afin d'organiser les Jeux asiatiques verts, notamment en utilisant des technologies de pointe pour réduire les émissions de carbone. Xia Xiaolan, metteur en scène principal de la cérémonie d'ouverture, a déclaré lors d'une conférence de presse que le spectacle de lumière numérique avait un effet audiovisuel comparable à celui des feux d'artifice. Cette fois-ci, notre équipe a réfléchi à de nombreuses manières d'utiliser le feu d'artifice numérique qui est créé à l'aide de l'animation 3D et des technologies de réalité augmentée pour remplacer le véritable feu d'artifice au moment clé, sans en perdre l'effet. Les spectateurs présents sur le site pourront toujours ressentir l'atmosphère des feux d'artifice grâce à un écran géant de 185 mètres de large et de 15 mètres de haut. Outre le feu d'artifice, une autre idée créative de l'équipe réside dans la manière d'allumer le chaudron. Cela se fera à la fois numériquement et dans la réalité. Dans la nuit du 23 septembre, plus de 100 millions de porteurs de torches en ligne se rassembleront près du fleuve Jiantang. Nous créerons un porteur de torches numérique sur mesure qui traversera le fleuve et arrivera au stade du Camp Lotus. 6 porteurs de torches seront sur place et le porteur de la torche numérique rejoindra le 6e porteur de torche réel pour allumer le chaudron dans le stade. Ce sera une étape magnifique. La cérémonie d'ouverture aura lieu ce samedi 23 septembre
au stade du centre sportif olympique de Hangzhou, également connu sous le nom de Grand Lotus.